Un mot d'abord de la situation au Sud-Soudan. Éclairez-nous sur ce Bonsoir. que vit le pays en ce moment. Le Soudan du Sud, hein, il faut l'appeler par son nom et Mhm. pas le Sud-Soudan, est un des pays les plus pauvres au monde. Et deux, trois mots de background peut-être pour savoir de quoi nous parlons lorsque nous parlons du Soudan du Sud. Le Soudan du Sud est un pays qui a obtenu son indépendance en 2011 et sa reconnaissance internationale à l'ONU. Israël a été l'un des premiers pays immédiatement en juillet 2011 à établir des relations diplomatiques avec le Soudan du Sud et lui-même a choisi Israël comme l'un des premiers pays, le deuxième ou le troisième, début juillet 2011, pour établir ces relations. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il faut savoir que le Soudan du Sud est un pays, une ancienne province du Soudan lui-même, la province chrétienne de cette partie du Soudan qui a lutté pendant 500 ans contre la domination musulmane islamique de Khartoum et qui a enfin obtenu son indépendance en 2011. Et à partir de là, c'est un État indépendant, souverain. Mais dans ses relations avec le Soudan historique, arabo-musulman, noir, africain, mais auquel était soumise la population du Soudan Sud, ces relations sont toujours très tendues. Il y a des problèmes de frontaliers, il y a des problèmes de rébellion, il y a surtout un gros problème économique qui est l'exploitation du pétrole qui se trouve dans le Soudan du Sud et exploité pendant toutes les années par Khartoum. Mais le plus important, ce que je voudrais insister sur, puisque le sujet c'est l'éventuel départ volontaire, appelons-le par la dénomination officielle annoncée aujourd'hui, ce n'est plus un envoi automatique, mais on attend, pour ceux qui voudront bien partir de bon gré, c'est envoyer des Gazaouis musulmans fanatisés sur le plan islamique ou pas, mais en tout cas qui ne parlent pas la langue, qui sont au pôle opposé sur le plan religieux, dans un pays qui lutte lui-même pour sa survie politique et existentielle, à part le pétrole qui est exploité surtout par Khartoum, et qui n'est pas, dont le Soudan du Sud ne profite pas profondément. Le pays est l'un des pays les plus pauvres et qui a le besoin de plus d'aide possible. Donc, quand on parle d'aide humanitaire au Soudan du Sud, je ne m'en suis plus occupé depuis 2011, lorsque j'ai été à Djouba pour justement officialiser cet établissement des relations diplomatiques. Je dis bien établissement par rétablissement, puisque le pays n'existait pas avant, en tant que pays souverain. Mais envoyer cette population, supposant qu'elle voudrait partir de bon gré, je pense que c'est une mauvaise idée. Ce n'est pas la destination idéale, ni pour Israël d'abord, pour les Gazaouis eux-mêmes, pour les habitants du Soudan du Sud en premier, et qui risque à court terme ou à moyen terme d'être une bombe à retordement contre les bonnes relations d'Israël avec le Soudan du Sud.